Chapitre 6. Le pur. Ainsi la sagesse se détourne des choses d'en bas et conduit l'âme à celle d'en haut. Une fois purifiée, l'âme se sépare du mélange et devient une forme et une raison, totalement incorporelle et intellectuelle. Elle appartient au divin. Lettre 23 d'Ismaël. Salam Barthélemy, j'ai pas mal gambergé mon ami depuis ton dernier courrier. C'est bien qu'Allah soit loué de m'avoir donné un ami comme toi qui m'empêche de m'abrutir. Ah, je sais que tu vas me dire que je rigole avec toi, mais tu sais que l'humour est ma meilleure thérapie. Enfin mon frère, c'est vrai, et Allah lit dans les cœurs, je ne peux déjà plus me passer de tes très longues lettres. Mais pourquoi Barthélemy? Pourquoi Elienzis doit-il se détourner du monde? Tu l'as bien dit. Tu n'as pas vu combien il est injuste, combien il l'était déjà à l'époque, ces milliers d'esclaves, ces jeux du cirque. Moi, quand je revois ces scènes, je comprends qu'on puisse vouloir se détourner du monde. Je comprends qu'on considère la reine du monde, comme tu l'appelles, comme une envoûteuse. Tous ces Romains étaient des polythéistes. Ils n'étaient pas guidés par Allah. Leur société était impie. Ils croyaient en Jupiter, en la lune, en des statues, des idoles. Comment pouvaient-ils être dans la justice? Ces Romains se détournaient de la vérité. Ils étaient seulement préoccupés par le pouvoir, les luttes d'influence, où les plus riches ne voyaient que le confort de leur belle villa. C'est là l'erreur de l'être humain, mon ami. Quand il ne voit plus que les plaisirs matériels, que les avantages à court terme, que les petits avantages qui souvent se terminent dans les larmes. Il y a eu combien d'esclaves sacrifiés? Combien d'enfants arrachés à leur mère pour satisfaire de vieux patriciens capricieux? Je crois bien qu'Elienzis se détourne de ce monde-là. Qui a dans son cœur quelque chose de spirituel, qui cherche ce qu'il y a de plus beau en l'homme, ce qui nous rapproche du ciel justement. Celui-là ne pouvait pas rester dans cette société. Tu ne crois pas, Barthel? Moi je le crois. Et je crois que c'est encore la même chose aujourd'hui. J'avais eu le même genre de débat avec Younous. Je l'aimais beaucoup, comme un frère. Mais Allah m'en soit témoin, il ne voyait pas clair. Sur la route du Maroc et puis à notre retour, je le voyais toujours si naïf. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, Barthélemy. Je sais que tu peux me comprendre sans me juger directement, mais je supportais de moins en moins son comportement. Par exemple, il était comme un peu tout le monde à Bruxelles, supporter du Barça et surtout du Galatasaray, turc oblige. Moi aussi j'ai passé des soirées avec des potes devant la télé à hurler quand les super joueurs marquaient des goals. Mais ne devait-on pas s'éveiller un peu? Notre quête spirituelle ne devait-elle pas nous amener à ouvrir les yeux? Je n'arrêtais pas de le lui dire. Il me regardait avec ses grands yeux sans comprendre. Younous, grandis, lui disais-je. Tu sais bien que ces mecs qui courent après un ballon gagnent des millions, et que les clubs derrière encore plus alors qu'il y a des enfants, des mères de famille, des papas qui meurent sous les bombes ou qui ne savent pas quoi manger. Pourquoi est-ce que eux, ils ne reçoivent pas le tiers du quart, juste parce qu'on est prêt à mettre notre pognon là-dedans, dans ces idoles que tout le monde vénère? Comment peut-on se laisser endormir à ce point? Il y a tellement de distractions dans notre monde qui nous éloignent de ce qui est le plus précieux. Cheikh Idriss nous avait dit « Chérissez, préservez plus que tout le joyau qu'Allah a déposé dans votre cœur. Faites-le briller en prenant soin de lui et en vous préservant de toutes les sources de corruption. »
Cheikh Idriss était un homme bon, et ses paroles étaient là pour nous élever. Il savait de quoi il parlait en nous mettant en garde contre les sources de corruption. Je vais te dire, je sais que ce mot tu ne vas pas l'aimer, et quand je me suis pris la tête avec Younous, il ne l'a pas aimé non plus. Mais je n'en trouve pas d'autre. Parce que, dans le fond, mon ami, aujourd'hui nous sommes dans la même situation qu'à l'époque des Romains. Il y a l'équivalent de l'impiété, il y a l'idolâtrie partout. Nous sommes revenus à une époque similaire, une époque d'ignorance telle qu'elle prévalait avant que notre prophète, la paix soit sur lui, n'apporte la parole d'Allah. C'est la Jahiliya, et les Romains sont comme Abu Jahl. Mais comme Abu Jahl, ils ont péri sous le glaive des premiers fidèles de notre saint prophète, la paix soit sur lui, à la bataille de Badr. Peut-être la déesse de la terre, cette Hélène, est-elle Al-Rosa ou Al-Lat, ces idoles de pierre. Mais elle aussi n'est plus. Et pourtant encore aujourd'hui, ils ont des sectateurs, notre monde est devenu leur sectateur. Et cela je l'ai bien compris. Ce n'est pas mon cheikh qui me l'a enseigné. Il n'est pas porté à dénoncer le mal, mais seulement à élever le cœur. Malgré tout, je n'ai pu faire autrement qu'ouvrir les yeux sur ce mal, tu le sais. Je l'ai compris en traversant ce bras de mer à Djebel Tariq. Je l'ai compris en recevant l'enseignement dans les écoles de la tariqat, non pas de la bouche des hommes pieux, mais seulement en mesurant l'écart si grand entre la lumière qui éclaire la foi en la parole de notre Saint-Coran et ce monde qui en est si éloigné. Comment ne pas voir cet écart? Comment Barthélemy? Comment ne pas saisir à quel point il est éloigné de la lumière d'Allah? Le culte de l'argent, l'orgueil des grandes puissances, l'impudeur partout sur les écrans. Tout est porté à l'anarchie, aux passions les plus folles, aux transes les plus absurdes. Comme ce dieu qui mène à la folie, Dionysos. Comment Barthélemy? Comment ne pas voir à quel point la lumière Nour est loin de nos vies? Nous sommes en un temps où les hommes sont comme le peuple de Moussa alayhi salam, qui une fois sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, a érigé un veau d'or et l'a adoré en dehors d'Allah. Mais une âme pure cherche toujours à se tourner vers son Créateur. J'ai essayé de dire tout cela à Younous, parce que je pensais que ce pèlerinage à Fès l'élèverait. Je pensais qu'il était suffisamment spirituel pour le comprendre, mais mes paroles ne l'ont pas touché. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il change, que nous avions fait un voyage pour nous transformer, pour nous rapprocher de Dieu, pour vivre notre foi. Mais je n'ai pas vu d'ouverture dans son regard. Et tout a dégénéré un soir. Pour te raconter l'affaire, nous avions tous rendez-vous ce soir-là chez Jean. Il nous invitait, une fois n'est pas coutume, dans son bel appartement du côté d'Etterbeek, pas loin des anciennes casernes. Il faisait beau ce soir-là. Alizé et moi, nous avions pris le tram et je ne sais plus pourquoi, on ne s'était pas échangé un mot. Enfin bon, à notre arrivée, une charmante fille, arborant un voile élégamment posé sur sa tête, nous accueillit. Jamais encore je ne l'avais rencontrée. Elle avait un visage rond et souriant, de petites lunettes sur le nez. Elle n'était pas très grande, mais son énergie était palpable. Jean m'avait caché cela. Alizé était tout aussi surprise que moi. Jean a souri et nous a présentés. Voici Karima. Nous nous connaissons depuis 2 mois maintenant. Nous partageons tout à présent. Il se tourna vers sa compagne avec un sourire complice, puis il se retourna vers nous en fixant longuement Alizé. Sur le moment, ni elle ni moi n'avons compris pourquoi. Toujours est-il que la soirée s'était bien passée. Karima nous avait préparé un délicieux couscous et des tagines, autant dire un plat de roi. Alizé a fait ce qu'elle a pu pour honorer nos hôtes, mais autant dire que moi, je m'étais régalé. Tout se passait bien quand finalement Younous nous a rejoints en seconde partie de soirée, alors que nous en étions au thé. Il avait été retenu dans son quartier, des échauffourées pour une histoire de match en Turquie qui a dégénéré en bagarre entre partisans du président turc et ses opposants. Encore tout excité par la baston, il s'était écrié « Désolé les amis, mais quand on insulte notre président, on insulte la Turquie. Et là, j'ai beau vouloir me contrôler, je peux pas laisser passer. » Tout le reste de la soirée, on n'a plus arrêté de parler de cela. Et plus le temps passait, plus les propos de Younous m'énervaient. Tout ce qu'il disait me paraissait tellement en contradiction avec tout ce que nous avions vécu lors de notre voyage.
Alors ça m'est sorti tout seul. Pourquoi es-tu venu avec nous à Fès? Younous, mon frère, réponds-moi. Dis-le-moi sincèrement. Je lui ai demandé ça comme ça, juste en ami, et puis tout est parti si vite. Il s'est pris d'une colère que je n'ai pas comprise. Jean m'a éclairé un peu plus tard. Il m'a expliqué que Younous fréquentait la tarikat parce que ses parents étaient proches de confréries turques, mais lui voulait s'ouvrir à d'autres cultures. Peut-être par réaction, parce qu'il avait toujours été un original dans sa famille. Peut-être Barthélemy, mais ça ne suffisait pas. Il n'a rien pu me dire, lui. J'ai été dur, c'est vrai. Je lui ai dit ce que je pensais. Je n'ai pas mis de gants. Ce qui l'a vraiment vexé, c'est quand je lui ai demandé de faire un choix. Younous, mon ami, il faut que tu me répondes vraiment. Dis-moi qui est ton Dieu. Est-ce Allah, Al-Wahid, l'unique, ou est-ce ta nation, ton drapeau, ton président? Il faut que tu me dises. Ouais, j'y ai été trop fort. Je te l'accorde. Je m'en suis voulu, tu sais. Je me suis senti mal après. Parce que depuis cette dispute, ce n'était plus pareil. Moi et Younous, on n'était plus frères, c'était sûr. Notre lien s'est cassé. Mais lui m'a réconforté. Il m'a fait comprendre que j'avais bien fait. Ma provocation était justifiée. Je vais te dire pourquoi. Ma dispute avec Younous m'a fait comprendre les paroles de Cheikh Idriss. C'est bel et bien cette corruption dont notre cœur doit se garder, toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous ont plongés dans cette discorde. Younous était un ami pour moi. Je croyais qu'il avait le cœur et le regard tourné vers l'unité, vers la lumière, que rien sur cette terre n'était plus grand et plus beau que la suprême vérité. Je pensais qu'il comprenait que la vérité de l'un, la splendeur d'Allah dépasserait pour lui les conditionnements familiaux, les liens du sang, de la patrie, de l'appartenance à un clan. Je pouvais pardonner qu'il s'enthousiasme pour un jeu, mais pas qu'il mette ses liens du sang avant la lumière de Dieu. Et tu sais pourquoi, mon ami? Parce que les liens du sang, certes, sont ceux qui nous unissent à nos proches. Nos parents et Allah, le très généreux, nous a fait cadeau de la vie par leur intermédiaire. Mais justement, nos parents, nos proches un jour meurent et nous laissent seuls. Peut-être aussi que nos parents, même si nous avons le devoir de les aimer, ne nous font pas toujours autant de bien que nous le souhaiterions. Il y a des parents qui maltraitent leurs enfants. Tu sais pourquoi je te dis tout cela, Barthélemy? Simplement pour te faire comprendre, comme j'aurais voulu que Younous le comprenne, que si nos parents peuvent nous aimer, ils peuvent aussi nous perdre. Et cela, simplement parce qu'ils ne sont pas parfaits. Parce qu'ils ne sont que des êtres humains, faibles, friables, mortels. On doit les respecter, mais on ne doit pas les vénérer. Car il n'y a qu'un seul être qui soit parfait, qui, peu importe les événements, demeure toujours auprès de nous, qui jamais ne nous abandonne, un seul qui doit être vénéré. Younous est musulman, et comme tout bon musulman, il devait répéter en lui ses invocations, dire et redire « Oh Allah, toutes les louanges t'appartiennent. Tu es la lumière des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, toutes les louanges t'appartiennent. » En bon musulman, Younous devait dire et redire « Seigneur, pour toi je me suis incliné, en toi j'ai cru, et à toi je me suis soumis. Mon ouïe, ma vue, mon cerveau, mes os, mes nerfs et tout ce que mes pieds portent sont humbles devant toi. » Cela il devait le savoir. Allah est seul Dieu, seul à être vénéré. Il est au-dessus de tout et nous sommes tous égaux devant lui. Et cela, Younous ne le voyait pas. Il est comme beaucoup des siens et comme beaucoup d'êtres humains dans notre monde. Il embrasse son drapeau, il sacralise les liens du sang, il vénère des idoles, des joueurs de foot, des présidents, des stars ou l'argent. Il ne voit pas que tout cela, c'est comme de la poussière qui nous brouille la vue. Il ne voit pas que c'est juste du vent qui souffle dans nos oreilles et qui nous empêche d'entendre l'appel. Le vrai, le seul, l'unique. Oh oui, Barthélemy, mon ami. Je lui en ai voulu. J'étais en colère et cette colère ne m'a plus quitté pendant un long moment. Je me suis senti trahi par une personne que je pensais proche. J'ai compris que la corruption du monde pouvait nous séparer. J'ai aussi compris qu'il ne fallait pas dévier, que dans ce monde, beaucoup de forces travaillent à nous égarer. J'ai appris à exercer mon attention pour que mes yeux et mon cœur restent fixés sur lui, l'unique, l'ultime. J'ai appris ce que signifiait la pureté des intentions et de la foi. Et sur ce chemin, là encore, Elienzis m'a aidé. Comme moi,
Il a ressenti la souillure de ce monde. Il est comme nous, mon frère. Il ressent le besoin de sentir Allah, le Très-Haut, auprès de lui. Pourtant, ma dispute avec Yunus n'était pas l'essentiel à l'époque. Écoute bien, Barthélemy. Depuis mon retour de Fès, ce qui m'inquiétait le plus, c'était ma relation avec Alizée. Pour tout te dire, quand on est rentré de cette fameuse soirée chez Jean, Alizée m'a reproché mon attitude vis-à-vis de Yunus. Elle me disait que j'avais été trop brutal. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est lorsqu'elle m'a précisé quelque chose qui aurait pu complètement passer inaperçu. Je n'ai pas du tout aimé la manière dont Jean m'a fixé du regard en nous présentant sa nouvelle copine. Je lui avais répondu une connerie du genre. Oui, c'est vrai, mais voilà, c'est Jean. Il a toujours été un peu spécial. Non, cette fois, il y avait quelque chose, Ismaël. Et puis toute la soirée, il n'a pas arrêté de faire des sous-entendus. De quel genre? Mais c'était clair. On forme un couple heureux. Moi et ma femme partageons tout. Et surtout, nous avons la même religion. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Sur le moment, je ne lui avais rien répondu. C'était trop pour moi. D'un coup, en 2 minutes, je devais redescendre sur terre. Mes doutes revinrent. Pouvais-je continuer à entretenir une liaison avec une non-musulmane alors que je voulais me raffermir dans ma foi? Si Alizée me montrait toujours son amour dans mon engagement, comment pourrait-elle me suivre dans la voie qui serait la mienne? Pourrais-je vivre avec une femme qui ne suivrait pas les mêmes préceptes, les mêmes traditions, les mêmes aspirations? Ces questions avaient commencé à me préoccuper en revenant du Maroc, et elles n'ont fait que s'amplifier depuis cette soirée. Quand j'y repense maintenant, je reste partagé. Pourquoi est-ce que je me suis mis en couple avec une fille qui n'est pas de ma religion? Pourquoi est-ce que je me suis entêté à maintenir cette relation? Peut-être parce que je croyais que la sensibilité d'Alizée l'amènerait vers l'islam. Je crois. Mais je dois bien me rendre à l'évidence, l'amour ce n'est pas l'histoire des 2 moitiés parfaitement imbriquées que raconte Aristophane dans le banquet de Platon. On a bien discuté là-dessus, Barthélemy. On ne choisit pas toujours. Pourtant, là encore, malgré tout l'amour que j'ai gardé pour Alizée, les espoirs que nous pouvons placer dans nos semblables ne sont jamais aussi grands et solidement ancrés que ceux que l'on peut mettre en Dieu. Mais voilà. Je te raconte tout ça même si parfois je m'interroge sur mes raisons. C'est vrai, te lire me fait bizarrement beaucoup de bien. Et t'écrire, te raconter 2-3 bricoles comme je viens de le faire me soulage aussi. Je sais pas pourquoi. Peut-être est-ce une forme de thérapie improvisée? Enfin, oui. Mais toi, tu m'envoies cette histoire, ce voyage de l'esprit voyageur, et tu ne me parles plus que par lui. Tu es là, et tu ne me dis rien de toi. C'est ta décision, je respecte. Que la paix soit sur toi, mon ami. Lettre 24 de Barthélemy. La maladie d'Eros. Ismaël, entends ceci. Amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. Parole d'Hésiode. Qu'était-ce que ce monde? Le spectacle de Rome, les tourments de la condition humaine, l'ivresse du pouvoir, tout cela blessait l'âme de notre esprit voyageur. Il ne pouvait plus rester au cœur de la capitale du monde, fuyant, le dégoût au ventre, cette orgie factice qui prétendait être l'image de l'âge d'or. Qu'était devenue Hélène dans cette tourmente, joyau de la terre? Autrefois, la voici souillée. De la belle et tendre vierge au visage rayonnant, il ne restait plus qu'une aura sombre. Pour quelle raison? Elle, encore fière de ses ornements impériaux, s'était jetée aux pieds du voyageur, l'enjoignant misérablement de ne pas l'abandonner, de ne pas la laisser seule dans ses tourments.
elle qui n'avait enfanté que d'ignobles rejetons dont on recouvrait les corps boursouflés d'artifices afin de cacher aux yeux du peuple naïf toute la vanité. Gloire de l'ordre des dieux olympiens, fille d'Apollon dont la divine lumière brillait encore dans ses yeux lunaires, son règne sur la terre semblait usé par un innommable désir. Un désir qui défigure tout, qui noircit ses traits, qui transforme l'être lumineux et harmonieux d'autrefois en un être desséché, aigri et désespéré. Abattu, Elienzis s'abandonna au désespoir. Ô dieux et génies de la terre, qu'avez-vous fait? Qu'est devenu mon amour pour elle? Jamais plus je ne pourrai l'aimer, jamais plus je ne pourrai porter sur elle mon regard. Ô malheur sur moi! Pourrais-je encore supporter sa vue, son souffle, sa voix, elle, à présent si livide, si pâle, tant ravagée par la maladie, elle qui se porte vers l'agonie? Elienzis regarda alors les plaies qui couvraient son corps, palpa du bout des doigts les traces de sang séché réapparues lors des jeux du cirque. Il se sentit sale, impur, souillé rien que par la vue d'Hélène, soudainement devenue incarnation d'une ivresse sans fin. L'amour, oui, c'était l'amour qui troublait son regard et qui faisait ainsi vibrer son cœur. Mais c'était aussi l'amour qui avait défiguré celle qu'il avait désirée et dont il ne pouvait plus supporter la vue. C'était ce désir qui faisait apparaître ses souillures sur son corps. À présent, seuls les vents chauds venus de la mer faisaient frissonner sa noire chevelure. Là où il était, il n'y avait que le chant des cigales invisibles dans les hautes herbes qui étaient susceptibles de le sortir de sa mélancolie. Loin de la ville, quelque part dans le paysage vallonné de la Campanie, perdu dans une grange abandonnée au milieu des champs de blé, Elienzis resta longuement assis seul, entre lamentation et sommeil tourmenté, lorsqu'un éclair de lucidité lui revint sous la frêle lumière d'une nuit étoilée. Elienzis se souvint d'une histoire qu'Apollonios lui avait racontée. Il s'agissait du récit d'amour et psyché, cœur étrange des métamorphoses de l'auteur latin Apulée. Ce conte était dédié à un dieu terrible, fils d'Aphrodite, et aussi puissant et ambigu que sa mère. Eros, un dragon cruel, féroce et vipérin, qui domine toutes les choses de son feu, torture les dieux, les hommes et les abîmes infernaux, tel que le décrit un ancien papyrus grec. Ô toi, le premier-né, créateur de l'univers, aux ailes d'or. Toi l'obscur, qui voile tous les desseins raisonnables et inspire de ténébreuses passions. Toi le secret, qui vit caché dans chaque âme. Toi qui éveilles le feu invisible en touchant toutes les choses animées, qu'inlassable tu tourmentes de ta volupté et de tes douloureux délices, depuis que le monde est monde. Toi qui par ta présence éveilles la douleur, tantôt raisonnable et tantôt insensé. Toi pour qui les hommes négligent effrontément leurs devoirs, et près de qui, ô l'obscur, ils cherchent refuge. Toi le dernier-né, le hors-la-loi, l'impitoyable, l'inexorable, l'invisible, géniteur sans corps de toute passion. Toi, Seigneur de l'oubli, Père du silence, pour lequel et vers lequel toute lumière rayonne. C'est ainsi qu'il y a bien longtemps, un léger souffle de vent, Zéphyr, emporta la belle Psyché pour la déposer sur une prairie herbeuse. De là, il l'accompagna dans un palais royal, où des parois et des colonnes d'or émanaient une lumière irréelle, resplendissant même sans soleil au dehors. La lumière provenait du Dieu. Lui n'était que lumière, ses cheveux rayonnaient d'une clarté flamboyante, ses ailes humides de rosée resplendissaient d'une blancheur éblouissante. Son corps lisse vibrait d'une lumière surnaturelle. Pourtant, l'union d'Eros et de l'âme ne put s'accomplir que dans le secret et l'obscurité. Psyché ne vit pas Eros, elle l'entendit, elle le toucha, le caressa. Enivrée, elle ne connut que sa splendeur nocturne. Mais réalisa-t-elle les limites des sens? Psyché, poussée par une curiosité angoissée, ne se contenta plus d'écouter. Elle désira voir son amant, contempler la beauté divine d'Eros, sortir de cette lumière nocturne pour accéder à la pleine lumière du jour. C'est ainsi que le soir venu, elle éleva sa lampe et découvrit la plus douce des bêtes féroces. Au même moment, sans prendre garde, elle se blessa le doigt avec une flèche, laissant ainsi une rosée de sang perler sur sa peau délicate, alors qu'une goutte d'huile bouillante brûla l'épaule
l'accident leur fut fatal, car Vénus, mère d'Eros, avait interdit à Psyché la vue de son conjoint. Alors, les amants éprouvèrent à quel point l'amour divin, comme l'amour humain, est un feu qui brûle et torture, faisant longuement souffrir aussi bien les dieux que les êtres humains. La belle Psyché eut à s'en souvenir lorsqu'elle dut expier son désir d'outrepasser ses limites par des vagabondages, des épreuves, des tortures. Elle, la simple et candide âme humaine, perdue dans les méandres et les terreurs du monde divin. Bercé par la mélodie secrète du conte, Hélienzis se perdit dans ses songes. Il s'imaginait être ce dieu lumineux, cet Eros divin, enlevant sa tendre Hélène vers d'autres cieux. Il s'imaginait cet amour angoissé, et pourtant si magique comme une illumination mystique, un état de fusion si fort qu'il ne put plus en supporter l'idée, comme si lui aussi avait péché, rien qu'à cette intuition. Il sentit s'abattre sur lui avec plus d'acuité, encore ce sentiment de manque et de séparation. Il se sentit perdu comme un enfant abandonné au désespoir. Hélienzis en vint à oublier que Psyché, au terme de son exil, fut sauvé par Mercure qui l'emporta au ciel. Le dieu Eros, n'était-ce pas lui? Tel est l'amour, manque, vide, tout autant que sa quête, sa volonté de fusion totale, d'abandon absolu, une perte de soi qui n'a de fin que dans la mort. Catulle faisait de l'amour une maladie mortelle. Ô Dieu, si la pitié est votre partage, si vous accordez autre chose que l'effroi aux hommes à l'heure de mourir, pesez sur moi, sur ma misère. Ma vie a été pure, aidez-moi en retour. Délivrez-moi de cette peste. L'amour, ce poison glacé dans mes os, qui se distille dans mon sang, qui chasse la joie de mon cœur. Et quelle est donc la maladie de l'Éros? Ne s'agit-il pas du mal d'amour que décrivait Lucrèce? Il, le corps désirant un autre corps, mange des simulacres, des espoirs extrêmement légers que le vent rapte. De même, un homme que la soif dévore au milieu de son rêve. Au milieu de son feu, aucune eau ne lui est communiquée. Il ne recourt qu'à des images de ruisseaux. Il s'acharne en vain. Il meurt de soif au milieu d'un torrent où il boit. Les amants s'éprenant l'un de l'autre sont les jouets des simulacres de Vénus, car leur quête d'unité, de fusion totale, sera toujours désavouée. Ils ne peuvent passer tout entier dans l'autre corps. Et puis c'est le retour de la même rage, de la même frénésie. De nouveau, ils cherchent ce qu'ils espèrent. De nouveau, ils se demandent ce qu'ils désirent. Égarés et aveugles, ils se consument, rongés d'une invisible blessure. Pourtant, la puissance du désir n'est-elle pas partout? Ne fait-elle pas le monde? Le désir n'est-il pas, comme l'avait enseigné Platon dans le banquet, un élan faisant se dresser tous les êtres depuis l'évanescence des choses mortelles, en quête de vie éternelle? Et de quoi peut souffrir l'Éros, sinon de ne pouvoir se saisir de cet état de jouissance, d'extase et de plénitude totale? Cette sortie hors de soi pour se fondre en un instant hors du temps, au cœur foudroyant de l'absolu? La nuit et le sommeil avaient fini par emporter Hélienzis dans les bras de Morphée. Ses songes l'enveloppèrent de leur soie obscure. Son visage endormi était pâle, d'une blancheur de mort. Apollonios le veilla toute la nuit, portant sur lui son attention bienveillante. Il le couvrit de son manteau de laine et se blottit contre lui, afin de garder son éromène dans la chaleur de la vie. Le matin venu, il lui susurra à l'oreille d'énigmatiques vers orphiques, afin qu'il revienne à la lumière. Lisant la tristesse dans les yeux du voyageur, il redoubla d'attention. Mais après de nombreux jours de silence passés dans cette bâtisse de fortune, qui n'avait d'autre compagnie que le vent et la danse des épis de blé dorés par le soleil, Apollonios donna un vieux parchemin à notre esprit voyageur. Voici, Hélienzis, un texte qui t'est destiné. Il a été écrit par Sénèque le Vénérable. Hélienzis le prit avec hésitation et, s'asseyant sur les vieux murs de la grange, s'appliqua à la lecture. Et si tu trouves un homme que n'effraie pas le danger, que n'aime pas la passion, heureux dans l'adversité, tranquille dans la tempête, voyant les autres hommes au-dessous et les dieux à côté de lui, ne te sentiras-tu pas pris pour lui de vénération? Ne diras-tu, une telle grandeur, une telle noblesse
ne peuvent pas ressembler au pauvre petit corps qui les contient. Oui, dans ce corps est descendue une force divine, une âme à la fois supérieure et modérée, qui juge toute chose inférieure et méprisable, et se moque de nos craintes et de nos désirs. Cette âme est mise en mouvement par une puissance céleste. Il lui faut pour se maintenir l'aide de la divinité. La plus noble partie d'elle-même est restée dans le lieu d'où elle est descendue. Les rayons du soleil viennent bien toucher la terre, mais ils sont dans l'astre qui les envoie. Ainsi, une âme grande et sainte, placée dans notre corps pour nous faire connaître de plus près la divinité, vit sans doute avec nous. Mais elle reste attachée à son origine. Elle lui est unie. Elle la contemple. Elle fait effort pour la rejoindre. C'est quelque chose de meilleur que nous et qui vit en nous. Elienzis resta confondu à la lecture de ce passage. Un rayon de lumière venait de percer l'épaisse couche nuageuse qui recouvrait la terre. Alors lui revint en mémoire le sens de sa quête, la lumière. L'homme s'abandonne dans ce monde. C'est vers le ciel que, toujours et plus fortement que jamais, il doit garder ses yeux tournés et il lui faut tout faire pour aller dans cette voie.